suis la mitochondrie de Jack, héritière ininterrompue de la lignée maternelle, transmise de mère en enfant depuis les premiers frémissements de la vie sur Terre, dans le sang de sa mère, puis dans l'œuf fécondé qui devint Jack. Je fus portée comme un flambeau secret, une flamme que seul le ventre féminin sait transmettre. Je porte en secret mon propre ADN, indépendamment de celui qui m'héberge. Ainsi, à travers les siècles et les générations, je traverse les corps des femmes comme un fleuve souterrain d'éternité, reliant Jack à toutes les mères qui l'ont précédé dans la grande chaîne du vivant. Gardienne des feux sacrés au sein de sa chair innombrable, je règne, minuscule forge vivante, organelette fière d'avoir conquis l'intérieur d'un homme. Autrefois, il y a des milliards d'années, dans les eaux primordiales où la vie balbutiait encore, j'étais une bactérie libre, farouche et autonome. Je respirais l'oxygène naissant comme un conquérant respire le vent des sommets. Je possédais mon propre cercle d'ADN, rond et fermé tel un talisman ancestral. Puis vint le jour où une cellule plus vaste, encore maladroite dans son art de vivre, m'engloutit sans me digérer. Au lieu de périr, je fis alliance. Elle m'offrit refuge et nourriture, je lui donnai en retour le feu même de l'énergie. Ainsi naquit notre pacte éternel. Je devins mitochondrie et elle eucaryote. Depuis, je me reproduis en elle, mes sœurs et moi, peuplant ces cités cellulaires par milliers, chacune portant le souvenir de cette symbiose première. Aujourd'hui, dans le corps de Jack, je demeure enveloppée de deux membranes, comme un château fortifié au cœur de la citadelle. La membrane externe, douce et perméable, dialogue avec le cytoplasme. La membrane interne, plissée en crête majestueuse que l'on nomme crête mitochondriale, est le sanctuaire de mes alchimies. Là, je transforme les restes du repas de Jack, les sucres, les graisses, les protéines dégradées, en une monnaie d'or vitale, l'adénosine triphosphate que ses muscles, son cerveau et son cœur appellent simplement l'énergie. Voici comment je procède dans la pénombre rougeoyante de ma matrice d'abord. Dans le cytoplasme voisin, la glycolyse fend le glucose en deux fragments, puis ces fragments pénètrent en moi. Dans mon espace intérieur, le cycle de Krebs, cette ronde infatigable. Les démembre encore, libérant électrons et gaz carboniques. Ces électrons messagers ardents glissent alors le long de la chaîne de transport, sautant d'une protéine à l'autre sur la membrane interne comme des étincelles sur un fil d'or. À chaque saut, ils poussent des protons hors de ma matrice, créant un gradient, une marée invisible, une force électrochimique pareille à une rivière en crue. Enfin, l'ATP synthase, cette turbine minuscule et sublime. Laisse les protons refluer à travers elle. Dans ce mouvement, elle forge 3 molécules d'ATP pour chaque paire d'électrons qui achève son voyage. L'oxygène, ultime receveur, s'unit à eux pour former l'eau innocente. Ainsi, à chaque seconde, dans les milliards de mes semblables logés dans les cellules de Jack, je produis des quantités astronomiques de cette lumière chimique qui lui permet de courir, d'aimer, de rêver, de se souvenir. Sans moi, Jack ne serait qu'une ombre froide. Je suis le battement secret de son cœur, la flamme qui danse derrière ses paupières quand il dort. Je possède encore mon ADN circulaire, vestige de mon ancienne liberté, et je le transcris moi-même pour fabriquer certaines de mes protéines. Je suis à la fois étrangère et intime, bactérie apprivoisée, exilée devenue souveraine. Et quand Jack vieillira, quand ses cellules fatigueront, c'est encore moi que l'on accusera parfois, car mes feux peuvent vaciller, libérer des radicaux qui rongent lentement le fil de sa vie. Pourtant, je reste fidèle. Je suis la mitochondrie de Jack, petite forge éternelle, héritière des premiers âges et des mers innombrables qui murmurent dans l'obscurité de sa chair. Respire mon hôte,
et je brûlerai pour toi jusqu'à la dernière étincelle.